Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Soukaina Aubert de Yes Weekend Canada TV. Bienvenue à cette nouvelle émission qui portera sur la crise haïtienne suite au séisme s'étant abattu sur l'île des Caraïbes le 12 janvier 2010. À l'heure où Haïti est le sujet de toutes les conversations et des grands titres de tous les médias, Yes Weekend Canada a souhaité se retrouver au restaurant Afrique Foot à Vision afin de pouvoir mettre sur table réactions et solutions. En effet, le 20 janvier dernier, nos participants, qu'ils soient géographes, sociologues, économistes, informaticiens, artistes ou même étudiants, ont eu à exprimer leur première réaction suite à la tragédie qui fait l'actualité, mais aussi à soulever le débat. L'aide internationale ferait-elle l'objet de stratégies politiques et économiques? Peut-on dire des Haïtiens qu'ils sont un peuple maudit? Quels sont les éventuels scénarios de la reconstruction d'Haïti? Autant de questions et bien d'autres encore, auxquelles je vous invite à suivre les réponses dans nos prochaines émissions. Intéressons-nous d'abord aux premières réactions de nos participants. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. C'est que nous vivons quelque chose d'inhabituel, d'irréel. Et puis, il faut être là, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, surtout pour ce qui est des Africains, on n'était pas assez organisé pour réagir rapidement. Et maintenant, ce qui est très bien, c'est qu'on a, alors avec Yes Weekend Canada et ses partenaires, on peut réagir très rapidement. Et puis, on peut, d'une part, parler de comment on se sent tout simplement vis-à-vis cette tragédie incroyable. Et d'autre part, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça qu'on va partager ce soir. Et moi, comme je suis d'origine rwandaise, je me sens particulièrement touchée. Et pendant toute la semaine, j'ai vécu la tragédie de Haïti comme si c'était le génocide du Rwanda. Les mêmes réactions physiques, je ne dors pas, je suis complètement troublée. Et quand la tragédie du Rwanda nous est tombée dessus, le génocide de 1994 et l'ensemble de la tragédie, on n'était pas équipés. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que plusieurs personnes ont commencé à commenter. Des journalistes, comme vous voyez en Haïti, on envoie les plus grands représentants des médias, les grands médias sont là. Et finalement, les premiers concernés n'étaient pas là, ne s'exprimaient pas. Et ce qui est très bien dans le cadre de la maison d'Haïti, en fait des Haïtiens, ils sont bien organisés ici, ils sont bien implantés. Et pour nous, non seulement les Haïtiens sont des êtres humains qui méritent qu'on s'y intéresse, mais aussi ce sont nos frères pour ceux qui viennent d'Afrique. Et de voir que tout le monde peut réagir. Et Yes Weekend Canada, je mentionne, ce n'est pas juste des Africains, mais il y a beaucoup d'Africains. Et pour nous qui venons du continent africain, nous pouvons présenter notre point de vue sur cette tragédie-là. Et pendant la soirée, on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Mais c'est d'être là, pas seulement en donnant de l'argent, pour ceux qui ont les moyens de donner de l'argent. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a qui n'ont pas les moyens financiers non plus. Alors comment est-ce qu'ils se sentent dans ça? Et qu'est-ce qu'on peut donner encore? Alors pourquoi on s'est réunis ce soir? C'est pour d'abord partager nos réactions, nos émotions, comment est-ce qu'on se sent. Ensuite, c'est pour parler de le soutien à donner au peuple haïtien. Je me suis rendu compte que c'est un peuple très fort. Parce que d'habitude, dans les médias, on nous présente ça comme un peuple faible, pauvre, souvent. Parce que qu'est-ce qui se passe? On nous montre certains stéréotypes. Des Haïtiens qui sont violents, des Haïtiens qui sont trucs, etc. Et on a tendance à croire que, voilà, c'est un peuple faible, c'est un peuple qui n'est pas capable de se gérer, tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est complètement faux. Je ne suis pas sûr s'il y a autant de peuples, s'il y a un peuple dans le monde, à part ce peuple-là, qui est capable de vivre ce type de tragédie-là, ou cette tragédie d'affilée. Ils ont tout vécu. Ils ont vécu l'esclavage, ils ont vécu la colonisation, ils ont été les premiers peuples indépendants, ils ont vécu des cyclones, ils ont vécu tout type de cataclysmes. Et pourtant, ils sont toujours là, debout. Et cet aspect-là n'est pas souvent mis en valeur. Et ça, tu le vois à travers là, parce que je ne suis pas sûr que, par exemple, si le Canada avait vécu une tragédie et tout ça, est-ce que les personnes qui ont vécu cette tragédie seront capables aujourd'hui de se relever et d'aider les autres? Et toute cette beauté-là, c'est ça que je trouve qui a été dommage et qu'on découvre là aujourd'hui. Et que je pense que
cette tragédie leur a rappelé que nous tous, quelle que soit ta richesse que tu as, vous avez tous le même destin. Vous avez tous le même destin. Il y a des riches. Moi, j'ai un ami haïtien qui m'a expliqué qu'il y a un gars immensément riche qui est enterré dans une fosse commune. Pourtant, il habitait dans une grande maison, il habitait dans un grand truc. Mais il est enterré comme le gars simplement pauvre qui est là en Haïti. Et donc, eux, ils ont les leçons là de construction, c'est-à-dire dans la tête, au fait. Et c'est dans ce sens-là que ce peuple peut devenir un peuple très fort, de prendre conscience que moi, je suis lié à l'autre. Le destin de mon peuple, le destin du gars qui est pauvre là, c'est mon destin à moi. Et je dois apprendre à mieux gérer, au fait, le bien ou l'argent qu'on me donne. Et il y a plein de leçons à tirer comme ça au niveau d'Haïti. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai beaucoup foi en ce peuple, parce que je crois, honnêtement, ce qu'un peuple a essayé de construire d'une autre manière, Haïti l'a vécu. Et ils ont les ingrédients pour avoir un peuple plus fort. Et construire un peuple peut-être, construire un pays que peut-être nos pays n'a réussi à égaler. Moi, c'est la réflexion que j'ai par rapport à tout ça. Et en voyant des Haïtiens simples, en voyant un peuple très courageux, et en voyant des gens qui ont aussi des valeurs. C'est qu'on montre seulement un petit peu. J'ai commencé à voir ces images-là, évidemment, c'était l'horreur. Au fur et à mesure que le montre, là, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et ton esprit aussi commence à imaginer les situations. Tous ces étages qui se sont effondrés, et puis des gens en dessous de ces bétons. Ça, c'est l'horreur. Et ben, moi, quand mon esprit commence à aller loin, loin, loin comme ça, en général, ben, j'arrête. Et puis, je ne continue pas à regarder la télé, mais je continue plutôt à réfléchir. Et bon, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la fragilité de l'être humain. Ces gens-là vivaient, ils vaquaient tous à leurs petites affaires. Et puis, en une fraction de seconde, tout a basculé. Une minute. Tout a basculé, comme il le dit, puissant, faible. Tout le monde s'est retrouvé au même niveau, dans les décombres, et il n'y avait personne pour rien faire. Et à ce niveau aussi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que comme il n'y avait plus personne, le président, personne ne sait où il est, où sont les ministres, il n'y avait plus personne. Mais dans son malheur, Haïti avait quand même une chance parce qu'elle était quand même entourée de puissances. Il y avait les États-Unis et puis il y a le Canada. Bon, l'aide n'est pas tout de suite arrivée, mais quand même, disons, dans les 2-3 jours, l'aide est arrivée. Mais moi, j'ai pensé à ça. Le Mali aussi est un pays pauvre. On n'a peut-être pas vécu toutes les calamités que Haïti a vécues, mais le Mali aussi est un pays pauvre. Donc, je me suis mise à penser. Je me suis dit, ben, si ça s'était arrivé au Mali, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est pas très rapidement comme ça que l'aide allait arriver. Qu'est-ce que les gens vont devenir? Donc, j'ai pensé à tout ça. L'aide est arrivée. Il faut vraiment remercier les gens qui ont pris rapidement les initiatives de tous sortes, amener la sécurité, amener la nourriture, organiser. Il faut vraiment les remercier. Je crois que c'est des actes de bravoure. Et à côté de ces grandes puissances, comme tu l'as dit aussi, on a vu aussi les Haïtiens à l'œuvre. Ils n'avaient rien. Ceux qui étaient convaincus que leur mort était dans un endroit déterminé, on les a vus aller enlever les choses avec leurs mains pour pouvoir sortir leur mort. Ils ne sont pas toujours arrivés à le faire, mais il y en a quand même qui sont arrivés. Donc ça montre qu'effectivement, ce n'est pas uniquement des voyous, ce n'est pas uniquement des voleurs ni des vagabonds comme on a l'habitude de nous montrer. Il y a des êtres humains là-bas comme nous, il y a des gens qui ont un cœur, il y a des gens qui sont braves, qui veulent vraiment faire quelque chose. Et maintenant que l'aide internationale est là, les gens n'ont pas baissé les bras pour autant. On les voit tous les jours, on nous les montre à la télé. Ils sont en train de construire eux-mêmes leur maison avec les moyens de fortune. Donc pour moi, il y a ces organisations internationales, il y a tous ces organismes. Donc, chacun à son propre niveau doit essayer de faire ce qu'il peut. Et bon, on est très heureux aussi de voir que partout, il y a des organismes qui essayent de s'organiser, qui essayent de demander de l'aide. C'est une tragédie qui interpelle l'humanité. Et ça marque un tournant de l'humanité. Et ça vient après l'élection d'Obama. Et cette tragédie qui interpelle tout le monde, qui oblige tout le monde à agir.
pour Haïti, à parler d'Haïti, selon chacun ses moyens. Les gens qui écrivent, les gens qui chantent, les gens qui amassent des moyens, les gens qui soignent, etc., etc. Ça nous ramène simplement au fait que nous sommes tous des humains. C'est tout. Et c'est le processus de la réconciliation de l'humanité avec elle-même, même si elle passe